Imagine tu es au bureau ou à l'école dans une conversation en anglais avec une personne. Tout se passe bien. Tu arrives à parler, tu es confiant, tu es confiante, tu n'as aucun mal. Et puis, d'un coup, une troisième personne arrive et là, d'un coup, tout change. Tu ne sais pas comment, mais tu ne peux plus parler. Les mots disparaissent, la confiance disparaît et tu te fermes complètement. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe à ce moment précis? Est-ce que tu sais pourquoi ton cerveau te fait ça? Voilà ce qu'il se passe. Quand tu es dans une conversation seul à seul avec quelqu'un en anglais, tu connais déjà cette personne-là. Tu es à l'aise avec cette personne parce que tu sais que même si tu commettais une erreur, cette personne ne va pas te juger. Cette personne ne va même pas t'interrompre pour te dire que tu as commis une erreur. Cette personne ne va pas t'embarrasser. Et le fait de savoir tout ça, ça te met en confiance. Et du coup, tu parles à l'aisement avec cette personne-là en anglais. Mais quand une troisième personne entre dans la conversation, tout change. Parce que tu ne connais pas cette personne-là. Tu n'as pas la même approche et tu ne regardes pas cette même personne de la même manière que tu voyais l'autre. Du coup, ton cerveau aussi réagit différemment. C'est pour ça que d'un coup, tu te mets à te poser des questions. Tu te mets à penser, et si je commets une erreur, cette personne ne va-t-elle pas me juger? Cette personne ne va-t-elle pas se moquer de moi? Tu commences à tout simplement hésiter parce que tu as peur de commettre une erreur devant cette personne. Tu as peur de paraître ridicule devant cette personne-là. Et cette peur-là, c'est elle qui te paralyse, c'est elle qui fait que tu restes silencieux. Parce que pour ton cerveau, c'est le silence la meilleure des solutions, car le silence est le seul moyen pour toi de t'éviter une humiliation en public devant quelqu'un que tu ne connais pas. Mais le seul souci avec ce mode survie dans lequel ton cerveau t'embarque, c'est que déjà, en choisissant de rester silencieux ou silencieuse, toi-même tu te condamnes à être la troisième roue du carrosse. Tu ne peux pas participer à la conversation, du coup, tu es encore plus embarrassé, tu as encore plus honte. Sans compter que rester silencieux lorsque les autres parlent, ça va aussi signifier que tu manques d'interagir avec les autres. Et ça, c'est tout sauf une bonne nouvelle pour toi. Alors si tu n'oses pas parler anglais par peur de cette troisième personne-là, pense à ceci. Personne, à moins qu'il ne soit un incivique, un incivilisé, n'irait juger une personne parce qu'elle s'exprime dans une langue et qu'elle a commis des erreurs. Au contraire, on a tous une compassion, on comprend toujours ces personnes-là et on leur témoigne de la patience. C'est ce qu'a fait la personne avec qui tu es à l'aise pour parler aujourd'hui en anglais, même si tu commets les erreurs. Eh bien, sache que ce soit une troisième, une quatrième, une cinquième personne qui s'entasse dans une conversation à ce moment-là, elle te témoignera exactement la même compassion, exactement la même patience, exactement la même compréhension. Donc, la prochaine fois que tu es dans une conversation en anglais avec quelqu'un et que d'un coup, une troisième personne débarquait pour se mêler à la conversation, rappelle-toi de ça. Cette personne ne sera pas venue là pour te juger. Elle sera juste venue là pour parler. Elle sera juste venue là pour participer à la conversation avec toi. Tu n'as donc pas à t'effacer de la conversation juste parce qu'une troisième personne est venue. Tu dois au contraire rester dans cette conversation parce que tu appartiens à cette conversation. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.